Bonsoir. Au sommaire de cette édition, Amina Gharib Fakim embarrasse le gouvernement à quelques jours des 50 ans de l'indépendance. C'est ce qu'aurait dit le Premier ministre à son adjoint et leader du ML, Ivan Kolendavelou. Shakil Mohamed est persuadé que la majorité des membres du Parlement voteront en faveur de la motion de blâme contre la présidente de la République. Affaire Roche-Noire, la déposition de l'ancien DCP Ravin Sourouj Bali a été lue en cour intermédiaire ce lundi. La police lui avait demandé s'il était au courant que Navin Ramgoolam avait dit sur Radio Plus qu'il n'était pas présent à Roche-Noire la nuit du cambriolage. Un Mauricien de 30 ans arrêté par le FBI aux États-Unis, Vinesh Khanai, est accusé d'avoir blanchi 1,7 milliard de dollars américains. Il aurait utilisé une société fictive à Maurice pour les transactions d'objets d'art. Un Réunionnais de 52 ans est activement recherché par la police. Il a séjourné dans un hôtel à Maïbourg et ne s'est jamais acquitté de ses factures totalisant 40 000 roupies. Son passeport et sa pièce d'identité sont en possession des autorités locales. Le cyclone tropical Dumasil influence toujours le temps à Maurice. Un avis de forte houle reste en vigueur. L'actualité internationale, 8 arrestations en Belgique dans un dossier terroriste. Amina Gharib Fakim embarrasse le gouvernement, c'est ce qu'aurait dit le Premier ministre à son adjoint et leader du ML, Ivan Kolendavelou, ce matin. Ils ont passé en revue la situation après la publication d'articles concernant des dépenses qu'Amina Gharib Fakim aurait effectuées par le biais d'une carte de crédit mise à sa disposition par l'ONG Planet Earth Institute en 2016. Reste à savoir maintenant s'il y aura des chamboulements au sommet de l'État d'ici le 12 mars. Le point avec Adila Moït-Sarouar. La réunion entre le chef du gouvernement et son numéro 2 au bâtiment du Trésor a duré un peu plus d'une heure. Toutefois, très peu d'éléments d'information ont transpiré. Selon nos recoupements, Pravin Jugnauth aurait encore une fois souligné que cette polémique est embarrassante pour le gouvernement. Reste à savoir maintenant s'il y aura des chamboulements au sommet de l'État avant le 12 mars. D'ailleurs, lors du dernier bureau politique du MSM, ce sujet a été abordé et plusieurs voix s'étaient élevées contre la présidente de la République. Et Pravin Jugnauth devait souligner que nous et nos rôles en tant que Premier ministre ou présidente. Nous bisons fait de sorte qui dans toute action qui nous prend, nous bisons connaît qui nous fait. Amina Gharib Fakim, elle, a déclaré qu'elle n'a rien à se reprocher. Une personnalité qu'il a ouvertement défendue, le ministre mentor Sir Anirudh Jugnauth, qui a dit ne pas comprendre cette campagne de dénigrement contre Amina Gharib Fakim, car elle avait déjà effectué les remboursements nécessaires. Et justement, l'affaire Platinum Card impliquant la présidente de la République était au cœur des débats en seconde partie du Grand Journal cet après-midi. Les députés Shakil Mohamed et Ravi Rotna ainsi que l'ex-gouverneur de la Banque centrale, Dan Maraï, étaient les invités de Gilbert Babli et de Patrick Hilbert. Il paraît clair qu'au niveau MSM, surtout, assez unanime sur le fait que Madame là, bien allée. Donne-nous la garantie, Gilbert, donne-nous la garantie, mon auditeur, donne-toi la garantie. Et moi, cause en connaissance de cause. La motion de blâme qui m'a fait proposer et n'a le soutien d'une très grande partie des membres du gouvernement, députés, qui fin téléphone-moi, fin joigne-moi, et fin rassure-moi de autres soutiens. Parce que l'information qui m'a qui Pravin Jugnauth pour dire qu'il is a free vote. Il n'a pas pour donner de consigne pour empêcher du monde voter. Parce qu'au fond de lui-même, Jody Pravin Jugnauth est prisonnier de M. Kolendavelou. Dans le reste de l'actualité, un incendie a éclaté dans la maison des Bogognes hier soir à Roche-Noire. Parmi les blessés, les propriétaires des lieux, dont un homme handicapé âgé de 68 ans et son épouse 61 ans. Les deux ont été admis à la Burns Unit de Candos et de SSRN respectivement. Samedi grand matin, ce qui bon comprend, monsieur il occupe ce bonhomme. Ce bonhomme est handicapé un peu, il fait une grande opération, il est malade, il reste en place le lit. Là, il a une tapage. Là, il a ouvert la porte là, mais il peut trouver des feux prend. Il prend des lots, il a des feux là, il vient l'oli, sur l'armée tout ça là. Oui, ce figure il brûlé, ce CV tout ça là par ici il brûlé tout ça là. Sur la case il prend des feux. C'est dans cette télévision, ce frigidaire, une tas d'affaires en fait. Là, une belle fille reste là au l'étage. Mais là, mon collègue tendait, il galopé, il venait, il commence à crier voisin. Monsieur a fini de tomber, il est tombé.
Un Réunionnais de 52 ans prend la fuite après avoir refusé de s'acquitter de ses factures d'hôtel. Il résidait depuis un mois dans un hôtel situé dans le sud du pays. Selon Shoda Doumen, la gérante de l'hôtel, ce ressortissant étranger leur devait 40 000 roupies. Le client devait prendre l'avion le 2 mars, mais son passeport et sa pièce d'identité sont restés en possession de la police de Maïbourg. Téléplus s'est procuré des images CCTV de cet hôtel. L'on peut voir le client en train de détruire les preuves en question. Les consommer, les faire acheter ce ban d'affaires, comment ce ban whisky, ce ban cigarette, ce ban médicaments, enfin tout ce qui est bizarre, ça pas évidemment comme on vient faire beaucoup, prends-les, mais garde ce bon, quand ce ticket, les vous payez moins d'ici dans une semaine, parce qu'il y en a l'argent qui peut rentrer, on me dit ok, il paye un problème. Jusqu'à ce bill, il arrive 40 000 roupies, bon là, elle a lavé des poêlés, tout ce ban d'affaires qui m'a acheté, tout ce ban d'affaires comme si ce qu'il consommait à l'hôtel, tout affaires, moi tu payes tout, et les trouver à chaque fois des points d'affaires, me montrer le mot reçu, voilà, mon pénètre ça. Moi, pendant mon absence, il me rentre dans le bureau, que le bureau là, il dans le passage, que un client allait venir. Il rentre, il prend tout ça, tout ça, facture là, et il part, il me déchire, il a parlé, il me dit, bon, ça, moi, quitte mon passeport avec mon pièce d'identité, mon papier à l'aucun pas, mon bien, c'est ça, l'argent là, moi, pour retourner. Il vous retourner qu'à créativer à 8 h le matin, ça. Mais là, ce cas où nous allons retrouver. L'affaire Roche-Noire appelée en cour intermédiaire ce matin, c'est l'inspecteur Hamdou du CCID qui a été entendu. Il est celui qui avait enregistré la déposition de l'ex-DCP Suruj Bali devant les magistrats Raj Sibalek et Razia Janou John Bokus. Les ex-DCP Djokou et Suruj Bali ont nié avoir donné des instructions à Rakesh Guljori pour consigner une fausse déclaration. Ils ont également affirmé ne pas être au courant de l'entretien qu'avait accordé Navin Ramgoolam à Radio Plus. Mais ils maintiennent qu'ils ont vu l'ex-premier ministre à Roche-Noire le soir du vol. Suite à l'arrestation du Mauricien Arvind Singh Kanai par le FBI, le ministère des Services financiers démarre une enquête et annonce une collaboration avec les autorités américaines. Le General Manager de Beaufort Management Services Limited est impliqué dans une fraude d'à peu près 1,7 milliard de roupies. Cette nouvelle a fait la une de la presse à l'étranger. Cet homme d'affaires mauricien d'une trentaine d'années serait impliqué dans un grand scandale de blanchiment d'argent à travers des transactions d'objets d'art. Il serait aussi impliqué dans la manipulation de cours boursiers. Dans le reste de l'actualité, un avis de Fortoul reste en vigueur à Maurice. La station météo de Vakwa prévoit des vagues de 4 à 5 mètres dans le nord-ouest, l'ouest et le sud du pays. Le cyclone Jumasil se trouve à environ 60 km à l'ouest-sud-ouest de Maurice. À l'étranger, 8 personnes ont été arrêtées à Molenbeek, près de Bruxelles, après une série de perquisitions ordonnées par un juge bruxellois chargé d'un dossier terroriste, a indiqué ce lundi le parquet fédéral belge. Les enquêteurs soupçonnaient un attentat en préparation, a souligné à l'AFP une source proche de l'enquête, confirmant une information du quotidien belge La Dernière Heure. De son côté, le parquet fédéral n'a donné aucune précision sur les indices et soupçons ayant conduit à ces arrestations. Non au crime rituel. Depuis une semaine, ce slogan illustre la vague d'indignation qui a gagné la Côte d'Ivoire après le meurtre d'un petit garçon de 4 ans. Le corps de Bouba a été retrouvé fin février dans un quartier d'Abidjan. Les membres ligotés et la gorge tranchée. Un suspect, un bijoutier de 27 ans, a avoué avoir tué l'enfant. Proche de la famille du garçon, il a expliqué avoir espéré devenir riche en sacrifiant un être humain sur conseil d'un marabout. Voilà, nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info en continu sur le www.defimedia.info.